Bonjour ou bonsoir, dépendant de l'ère à laquelle vous êtes en train de nous recevoir chez vous, et bienvenue à notre magazine de psychologie au quotidien, dénommé Savoir pour réussir. Mon nom est Narcisse Chibangu, je suis psychologue et spécialiste des questions liées au leadership organisationnel. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous parler d'une part, de ce qu'il convient de savoir sur l'estime de soi en général et de la mauvaise estime et de ces quelques signes et causes caractéristiques en particulier. Et d'autre part, nous allons terminer par ce qu'il convient de faire pour pouvoir vous aider à booster votre estime de vous-même. Ainsi donc, si c'est votre première fois de nous recevoir chez vous, nous vous prions de vous abonner nombreux, d'aimer et de partager nos vidéos et surtout de ne pas oublier de cliquer sur la clochette des notifications pour que vous ne puissiez pas rater aucune de nos émissions. S'agissant de ce qu'il convient de savoir sur l'estime de soi, il convient de noter que, par définition, l'estime de soi est la perception que l'on a de soi-même, intérieurement et extérieurement. C'est l'image positive ou négative que l'on s'est fait de soi-même. Il s'agit, en d'autres termes, du jugement global qu'une personne porte sur elle-même. Vous devez aussi savoir que les gens qui ont une bonne estime d'eux-mêmes affichent une attitude positive dans ce qu'ils sont en train de faire, s'acceptent tels qu'ils sont et ont confiance en eux. C'est pourquoi notre objectif est de pouvoir vous amener à pouvoir avoir une bonne estime de vous-même. N'oubliez pas que cette émission s'inscrit dans le cadre de ce que nous avons toujours dit, savoir pour réussir, avec comme objectif de vous aider à pouvoir connaître ce dont vous avez besoin de connaître, de vous révéler quelques secrets de psychologie pour que vous puissiez mener une vie heureuse et une vie réussie. Une personne qui a une bonne estime d'elle-même n'est pas vaniteuse. Une personne qui a une bonne estime d'elle-même n'est pas égoïste. Une personne qui a une bonne estime d'elle-même est consciente de sa valeur, est consciente de son importance dans la société. Et cette personne-là assume la responsabilité de ses actes et se montre respectueuse et attentive aux autres. C'est pourquoi nous continuons toujours à vous inviter à pouvoir améliorer votre propre estime de vous-même, à pouvoir améliorer votre propre image de vous-même. Notez que si vous avez par exemple une mauvaise image de vous-même, vous avez une mauvaise estime de vous-même, vous devez le savoir. Vous devez savoir que tout le monde, sans exception aucune, à un moment ou à un autre moment de sa vie, a été confronté d'une manière ou d'une autre à une période de baisse d'estime de soi, à une période de manque de confiance en soi. Et surtout, lorsque on fait face à des événements bouleversants, à des événements qui impactent sa vie personnelle, qui stressent, ou à des événements qui peuvent être difficiles à pouvoir surmonter dans la vie, tels que le décès d'une personne très importante dans la vie. Ça peut impacter. Ce phénomène est tout à fait naturel. Ce phénomène est tout à fait normal. Et d'ailleurs, cela fait partie de la construction normale de la personnalité d'une personne. Donc, ne trouvez pas que si à un moment donné de votre vie, vous faites face à
cette crise ou à ces malaises que nous appelons la baisse de confiance de soi-même ou la mauvaise image de sa propre personne, ne croyez pas que c'est la fin du monde. C'est tout à fait normal. Mais cela ne peut devenir inquiétant que dans la mesure où ça commence à impacter votre vécu quotidien. Lorsque cela commence à affecter et à vous empêcher de pouvoir vous épanouir et d'être heureux, c'est à ces moments-là que le psychologue peut intervenir. Mais généralement, la personne qui se retrouve dans cet état de choses ne se rend pas compte, mais l'entourage peut aider. L'entourage peut aider à constater que le comportement que cette personne commence à afficher n'est plus normal. Surtout, lorsque il y a apparition des idées suicidaires, il faut impérativement envisager une prise en charge psychothérapeutique urgente. Il ne faut pas attendre le lendemain parce que, comme conséquence, ça peut amener quelqu'un à pouvoir même se suicider. Quels sont alors les signes d'une mauvaise estime de soi? Notez d'abord que le fait d'avoir une faible ou le fait d'avoir une mauvaise estime de soi-même peut avoir un impact négatif, bien entendu, sur vos relations, sur votre santé mentale ou psychologique. De même, sur la vie, votre vie de famille, votre vie de couple, votre vie professionnelle ou académique. Ça peut impacter. Mais quelques signes que nous avons répertoriés pour vous, le premier signe et le plus important, c'est la dépression. Faites attention, lorsqu'il y a baisse d'estime de soi-même, lorsqu'il y a une mauvaise image de soi-même, on s'y considère comme un vaurien, quelqu'un d'inutile dans la société, quelqu'un qui ne peut rien faire dans la société. Et à ce moment-là, ça vous amène à la dépression, puisque vous vous considérez comme inutile dans la société. Et la dépression conduit au suicide. C'est très dangereux et je l'ai toujours dit et mentionné dans la plupart de nos émissions que la maladie mentale la plus dangereuse, c'est la dépression parce que la dépression conduit au suicide. Il y a aussi l'anxiété qui peut être aussi liée à la baisse de l'estime de soi-même. Quelqu'un qui a une baisse d'estime d'elle-même est anxieuse, ce qui n'est pas une bonne chose. Et cela est dû pratiquement à une autocritique excessive parce que la personne qui a une baisse de l'estime d'elle-même s'autocritique beaucoup. Le manque de confiance en soi, c'est aussi une autre raison, un autre signe qui prouve qu'effectivement, vous avez une baisse de l'estime de vous-même. La perte constante du risque, la passivité et la perte d'intérêt. Ce sont là les quelques signes que nous avons répertoriés pour vous. Et lorsque vous voyez cela dans votre vie de tout le jour, faites attention, c'est qu'il y a l'alerte. Vous devez faire très attention. Et chez l'enfant, généralement, cela se manifeste de plusieurs manières. Comme je l'ai dit, chez l'adulte, on a tendance à se faire constamment de reproches intérieurs, à se sentir incapable d'accomplir des choses ou des projets, à se sentir inférieur aux autres, à avoir des difficultés à régler ses propres problèmes. Mais chez l'enfant, généralement, cela se manifeste par la tendance à avoir du mal à se faire des amis. Vous verrez que l'enfant est toujours solitaire, un peu timide, frustré. L'enfant est tout le temps dans la culpabilité, il se dévalorise, il est impulsif, il développe une timidité excessive et parfois d'autres enfants, ils peuvent même faire des crises juste pour attirer l'attention des adultes. Lorsque vous voyez ce genre de signes, sachez qu'il y a un problème de baisse d'estime de soi. Quelles sont alors les causes de l'estime de soi? La première cause, c'est la maltraitance.
la maltraitance ou les critiques dévalorisantes fréquentes. Lorsque vous avez tendance toujours, parce que généralement la plupart de maladies psychologiques trouvent leur origine dans la jeune enfance. Lorsque les enfants sont encore là, dans leur jeune enfance, faites très attention parce que Jean-Jacques Rousseau avait dit que donnez-moi un enfant, je ferai de lui soit un bandit ou un génie. Ça veut dire qu'il faisait allusion à la malléabilité qu'a un enfant. Un enfant est très malléable, on peut faire de lui ce qu'on veut. Alors, lorsque vous maltraitez un enfant, lorsque vous critiquez des critiques dévalorisantes à l'enfant, l'enfant va se considérer pratiquement comme un vaurien. Vous avez l'habitude de dire à l'enfant, toi tu es qu'un nul, toi tu n'es qu'un rien, tes amis sont ceci, ils ont ceci, ils font de bonnes cotes, de bons points à l'école, de bonnes notes à l'école, mais toi tu ne fais rien. L'enfant va se considérer comme inférieur aux autres et plus tard, cela va impacter la vie de l'enfant. C'est pourquoi j'ai toujours aimé le système éducatif des États-Unis, parce que là où nous vivons, aux États-Unis, on se base sur les capacités qu'a un enfant, les ressources qu'a un enfant. On identifie cela dès la jeune enfance, on découvre ce que l'enfant est capable de faire et on l'oriente vers le domaine dans lequel il sera beaucoup plus à l'aise. Et c'est pourquoi vous verrez que dans la plupart des compétitions, vous verrez que les Américains sont toujours top parce que les Américains ne forcent pas la nature des gens. Ils vont identifier ce que vous êtes capable de faire et vous orienter. Donc, faites attention, il ne faut pas maltraiter les enfants, il faut éviter beaucoup de critiques et cela va peut-être plus tard impacter l'avenir de vos enfants. Qu'est-ce qu'il convient alors de faire pour pouvoir booster votre estime de vous-même? Je vais partir ici d'une citation ou de ce que Abraham Maslow avait dit. Il a dit que l'estime de soi est à l'esprit, c'est que la nourriture est au corps. Donc, l'estime de soi est comme un muscle qu'on peut travailler, qu'on peut renforcer si nous voulons réellement avoir une vie heureuse et réussie. Donc, cette citation nous amène tout simplement à attirer votre attention sur le fait que l'estime de soi n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Rappelez-vous de notre émission sur l'envie. J'avais dit que l'envie impactait l'estime de soi. Or, l'estime de soi, c'est elle qui donne pratiquement la motivation à notre mental pour pouvoir passer à l'action. Lorsque on est affecté au niveau de son estime de soi, on risque de ne pas faire quoi que ce soit. C'est pourquoi il faut faire très attention. Le fait d'avoir une faible estime de soi peut avoir un impact négatif sur vos relations, sur votre santé mentale, de même que sur votre vie professionnelle ou académique, comme nous l'avions dit dans le signe. Pour ce faire, nous avons pratiquement inventorié ou répertorié pour vous quelques stratégies, quelques astuces qu'il faut impérativement utiliser pour pouvoir booster votre estime de vous-même. Premièrement, il faut arrêter de rechercher la perfection. La perfection n'existe pas. La perfection ne relève que de Dieu. Nul n'est parfait du temps. Faites de cela votre nouveau slogan et vous verrez que cela va vous aider. Parce que lorsque vous recherchez la perfection et que vous ne l'atteignez pas, cela va impacter votre vie, cela va impacter votre estime de vous-même. Arrêtez de rechercher la perfection, mais plutôt fixez-vous des objectifs qui peuvent être atteignables et votre estime de soi va être boostée ou va s'améliorer si vous ne recherchez pas et si vous arrêtez pratiquement de rechercher la perfection. Deuxième stratégie ou astuce, évitez de vous comparer aux autres. Pour le psychologue Kimberly, deux choses sont cruciales sur la voie qui conduit vers l'estime de soi. Pratiquez l'acceptation de soi et cessez de vous comparer aux autres. Pourquoi ce psychologue a dit cela? Parce que la grande source
de souffrance et de nos malheurs provient pratiquement du fait qu'on a tendance à se comparer aux autres. Alors que les autres ont travaillé dur pour avoir ce qu'ils ont, les autres ont travaillé dur pour avoir le bonheur qu'ils ont, mais vous, en vous comparant aux autres, vous allez tout simplement, par l'autosuggestion négative, commencer à vous considérer comme si vous êtes nul, vous ne pouvez jamais faire ce que les autres sont en train de faire. La comparaison est surtout, comme je l'ai dit, source d'envie, source de jugement négatif de soi-même. Et évitez de pouvoir vous comparer aux autres. Ne tombez donc pas dans le piège de comparaison et du désespoir si vous voulez avoir une vie heureuse et une vie de succès. Que dire alors de la troisième règle? C'est de rester positif. Il faut rester positif si vous voulez gagner en estime de vous-même. Je sais que rester positif en toutes circonstances n'est toujours pas chose facile pour tout le monde. Et pourtant, c'est l'une des clés pour être heureux et bien vivre sa vie. Une personne positive est une personne qui voit constamment le bien ou le bon côté de chaque chose et qui adopte un état d'esprit positif et qui adopte un état mental positif comme mode de vie. Si vous avez un problème quelconque dans la vie, voyez-le comme un défi. Gardez le sourire et faites tout pour vous en sortir. Et vous verrez que votre estime de soi pourra augmenter. Quatrième et avant-dernière astuce ou stratégie pour pouvoir booster votre estime de vous-même, c'est d'identifier vos qualités. L'identification de vos forces, l'identification de vos qualités, l'identification de vos réussites, de vos ressources, de vos atouts est essentielle. Pourquoi? Parce que cela vous permettra de vous défaire de ces sentiments-là qu'il n'y a que les autres qui réussissent dans la vie. Il n'y a que les autres qui font mieux dans la vie. Mais lorsque vous identifiez que vous êtes fort en ceci ou en cela, cela va impacter positivement votre propre image de vous-même, votre propre estime de vous-même. Donc, il faut prendre conscience que nous avons tous dans la vie nos forces et nos faiblesses. On peut être fort dans les domaines athlétiques ou dans la musique, mais être faible dans un autre domaine. Si vous identifiez vos ressources, vous verrez que non, si l'autre est fort dans le commerce, moi je suis fort pratiquement dans la mobilisation de ressources. Et cela va vous aider à pouvoir améliorer. Mais si vous ne le faites pas, vous ne saurez jamais qui vous êtes et vous ne saurez jamais comment vous défaire de ces mauvais sentiments-là dus au fait que vous vous comparez tout le temps aux autres. Dernière stratégie, c'est que faites des choses que vous aimez. Je crois que ça aide beaucoup. Par expérience, je dois vous le dire, les gens qui ont l'habitude, qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes, lorsque ces gens-là se mettent à faire des choses qu'ils aiment, cela leur redonne confiance en eux-mêmes. Cela leur permet de pouvoir améliorer leur propre image d'eux-mêmes. Consacrez beaucoup plus de votre temps à faire quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous apporte de la joie. Il peut s'agir de la musique, il peut s'agir de la lecture, il peut s'agir de la marche à pied, il peut s'agir de la gym ou l'entraînement physique, il peut s'agir du jardinage, il peut s'agir de n'importe quoi que vous-même vous pourriez identifier comme facteur motivateur ou comme élément qui peut vous aider
à pouvoir booster votre propre estime de vous-même. Vous pouvez également passer quelque temps en famille, à discuter avec les membres de votre famille, à discuter avec vos amis, à discuter avec vos enfants, si vous avez des enfants, et voire même avec votre partenaire. Ne laissez en aucune fois une mauvaise impression vous pénétrer l'esprit pendant ces moments-là que vous serez en train de faire de choses importantes. En résumé, au travers de cette vidéo, je voulais tout simplement vous faire voir qu'il y a possibilité pour vous de pouvoir améliorer votre estime de vous-même si cette estime a été impactée négativement par de causes que nous avons énumérées si haut. Mais si, par exemple, vous faites des choses qui peuvent vous aider à pouvoir booster votre estime de vous-même, comme nous l'avions dit, première stratégie, c'est d'arrêter de rechercher la perfection parce que la perfection n'existe pas. Deuxième stratégie, évitez de vous comparer aux autres. Si vous le faites, vous verrez que votre estime va s'améliorer. Restez positif et vous gagnerez en estime de vous-même. Quand on reste positif, même dans la négativité, vous êtes toujours positif, vous verrez que les choses vont s'améliorer. Identifier vos qualités est essentiel. Identifier vos ressources est très importante pour pouvoir vous aider à savoir que si les autres sont bons à gauche, moi je suis bon à droite. Et cela peut vous aider à améliorer votre propre estime de vous-même. Et enfin, faites des choses que vous aimez. Identifiez les choses que vous aimez et faites-les. Faites de cela votre mode de vie et vous verrez que votre estime de vous-même va s'améliorer. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, cliquez sur aimer. Si c'est votre première fois de nous recevoir ou de nous suivre, cliquez sur la clochette de notification. Et surtout, n'oubliez pas de pouvoir vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification pour que vous ne puissiez pas manquer aucune de nos émissions. Dans l'entretemps, portez-vous bien dans vos familles et que Dieu bénisse vos familles.